Bonsoir chers internautes, le plaisir est immense de vous retrouver chaque semaine dans nos séquences vidéo Voix du conte, Voix de la sagesse. Je ne me lasserai jamais de vous le dire, les contes sont une source inépuisable de sagesse. Il faut les écouter attentivement, les lire avec grande passion pour y trouver les voies, les routes, les pistes qui mènent à la sagesse. Le conte de cette semaine est relativement court et porte sur la qualité de la parole, pour ne pas dire le choix des mots. L'histoire se passe il y a très longtemps dans un royaume tenu par un roi fort aisé, riche, puissant, autoritaire et aussi abusif. Après une nuit tourmentée, il réunit très tôt le matin l'ensemble de ses notables et exigea de voir un interprète de conte, un interprète de rêve, parce que le rêve qu'il avait fait le tourmentait, lui enlevait toute sa quiétude. On lui fit venir un expert en la matière, un homme qui était réputé pour sa connaissance des rêves. L'homme vint, écouta le roi avec la plus grande attention et lui dit à la fin: « Oh mon roi, le rêve que vous venez de me relater signifie simplement que les membres de votre famille périront brutalement. » Le roi fut choqué de la réponse et ordonna qu'on décapite cet impertinent qui était certainement un fou. Ensuite, on fit venir un autre interprète parce que le roi était encore en proie à ses tourments. Le roi lui expliqua son rêve, le deuxième interprète écouta attentivement et à la fin lui dit: « Oh mon roi, le rêve que vous avez fait signifie que toute votre famille mourra dans un drame. » Le roi fut 2 fois plus choqué et exigea qu'on le décapite sur place en sa présence, car il était encore plus impertinent et plus fou que son prédécesseur. Après l'exécution de cet ordre, on fit venir un troisième interprète qui ignorait tout de ce que 2 interprètes de contes étaient passés avant lui pour écouter le roi. Il écouta le roi avec grande attention et à la fin du récit du roi, il lui dit: « Oh, longue vie au roi, longue vie au roi, longue vie au roi. Oh mon roi, le rêve que vous avez fait est de bon augure et signifie tout simplement que vous survivrez à tous les membres de votre famille. » Le roi fut ému et heureux et exigea qu'on récompense le troisième interprète avec fortune et épouse. Alors qu'à la vérité, son message n'était pas différent de celui de ses prédécesseurs. Quelle leçon faut-il retenir fondamentalement de cette histoire? C'est que le troisième interprète a eu la vie sauve grâce à la qualité de sa parole et au choix des mots qu'il a fait en présence du roi. Combien de fois nous offensons, nous frustrons, à tort ou à raison, consciemment ou non, par le choix des mots que nous faisons? Ce qu'on vient pour nous dire qu'il faut choisir les bons mots. Et la bonne parole, la parole de qualité, n'est pas celle-là qui est flatteuse ou trompeuse, mais c'est juste cette parole-là qui préserve la dignité, qui fait attention, qui ménage les sensibilités. J'espère que vous avez apprécié et que cette leçon pourra vous servir dans votre vie de tous les jours. Pour finir, je veux rappeler ce proverbe hébreu qui dit: « La bouche n'est certes pas une brousse, mais elle peut cacher l'homme. » C'était Dr Codé pour Voix du conte, Voix de la sagesse. Si vous avez aimé, appréciez, likez, commentez, partagez et surtout abonnez-vous. Bye et à la semaine prochaine.